Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar bien qui continue ici à évoluer dans son range entre 1.20 ici et 1.1890. On pourrait même rebaisser ici très légèrement cette zone de support puisque le niveau semble s'être légèrement abaissé. Donc toujours ici une phase de neutralité dans une dynamique globalement qui reste baissière puisque nous sommes ici toujours dans cette tendance. Incapacité donc d'un point de vue moyen terme à revenir au-delà des 1.20. Paire de devises euro-dollar revient ici sur des niveaux. Alors on a eu deux attaques ici sur cette zone de support des 1.1890. Nul doute que si les cours restent dans cette zone, ça devrait casser la semaine prochaine. Nous avons donc en niveau intermédiaire ce niveau là ici des 1.1840 comme zone de support potentiel, mais l'objectif se situe sur la zone majeure des 1.1820. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons une forte baisse cet après-midi, d'ailleurs qui a été exploitée par un des algorithmes durant le trading live. Bon, ce mouvement n'a pas porté plus préjudice que ça à l'évolution, puisque le mouvement baissier ici est resté au final assez limité et qu'il est venu rebondir ici sur la zone de support qui était déjà identifiée à 1.3850. Donc hier déjà je vous indiquais que l'on était dans un range ici entre ce niveau de support et la zone des 1.40. Eh bien on le confirme aujourd'hui puisque malgré cette attaque ici baissière, on était, je le rappelle, au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle, on a brusquement accéléré, on a marqué un contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, on a rebondi ici sur cette zone des 1.3850 et pour l'instant on se stabilise donc juste au-dessus. Toutefois on a fragilisé ce niveau, si la semaine prochaine on venait à casser ici celui-ci, eh bien l'objectif se situerait ici sur cette zone majeure des 1.3745. Sur l'or, là aussi, on reste dans une dynamique qui s'est totalement neutralisée, puisque hier, je vous indiquais que l'on était ici dans un range entre 1720 et 1760 dollars l'once. Alors, on a très peu bougé aujourd'hui. On est venu ici chercher ce point bas et puis on est remonté tout doucement au niveau des moyennes mobiles. Malgré tout, on a un affaiblissement ici de la dynamique haussière qui commençait à se développer depuis le retour des cours au-delà des 1720. Certes, on ne recasse pas ce support, mais ici, l'évolution tente à se neutraliser. Donc un petit peu d'accalmie autour de l'or, donc qui semble vouloir évoluer ici autour des 1740 dollars l'once. Tant que l'on ne recasse pas ici la zone des 1720, eh bien on reste dans une neutralisation, voire légèrement aussi en direction des 1760 pour le métal jaune. Et puis enfin sur le WTI, eh bien nous sommes actuellement donc sur une phase de consolidation. Donc hier, on avait ici ce signal de cassure donc du support oblique qui donnait donc un gros signal de consolidation. On avait un objectif ici, donc on cassait déjà la zone des 61. On observait ici, on devait observer cette zone des 59.20. Alors regardez comment c'est intéressant, donc ce contact ici sur cette zone de support, eh bien il agit toujours comme zone de support, même s'il a été attaqué. On voit bien ici que les cours sont venus s'appuyer sur celui-ci. Donc ça c'est assez intéressant puisque pour l'instant, si on en reste dans cet état, c'est-à-dire si on ne repasse pas durablement sous la zone des 59.25, eh bien on est dans une neutralisation puisqu'on a un alignement ici des points bas sur cette zone horizontale. Donc pour l'instant, c'est tout à fait le cas. On sort ici d'une dynamique haussière, c'est ce qu'on manifeste ici par la cassure de ce support oblique, mais on n'inscrit pas de nouveaux points bas significatifs par rapport ici à celui-ci. L'amplitude est très faible, même s'il y a effectivement un point bas. Et donc pour l'instant, il s'agit d'une neutralisation. Par contre, sur une seconde attaque ici des 59,27 et si on revenait par exemple sur la zone des 57,50, là la dynamique pourrait s'inverser pour une tendance baissière qui à terme pourrait viser la zone ici des 53,90 dollars le baril en cas de cassure ici de cette zone des 57,50. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.